Début 2006, les premières tuiles sortaient de ces ateliers. La tuilerie de Brie-Doré était née, créée par un homme qui ne se retrouvait plus dans son métier précédent, mêlant la grande distribution et l'agroalimentaire. Hubert Delacote avait besoin d'un challenge. Ce que j'ai voulu faire, c'est monter une entreprise pour me prouver que j'étais capable de réaliser quelque chose par moi-même. Quand on est dans une toute petite entreprise, la moindre erreur est complètement impardonnable. Donc on sait le matin pourquoi on réussit ou pourquoi on a échoué. Donc la tuile, elle doit faire 16,5-17 par 30. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. L'argile vient du département de l'Indre. Elle est travaillée selon un savoir-faire exigeant. La terre est une matière vivante qui rend la tâche plus difficile qu'il n'y paraît. Malaxée, mélangée à de l'eau et du sable, la tuile finit par prendre forme. Outre le fils d'Hubert Delacote, Arthur, la tuilerie compte 3 salariés. Eddy, dès que Romain les coupe, tu les mets dans les chariots. Là, on est en train d'empiler les tuiles donc, qui sont sèches et qui vont être destinées au four. Donc on les place sur ce qu'on appelle des charges. On met 4 charges dans le four. Et elles sont positionnées en fonction de la couleur que l'on souhaite avoir au final. Après une trentaine d'heures de séchage, les tuiles passeront 24 heures au four à près de 1000 degrés. La composition de chaque tuile est strictement identique, alors toute la question est de savoir comment on obtient de telles différences de couleurs à partir d'un même matériau. Ah ben ça se fait avec un secret professionnel après là. Là, on n'a pas le droit de... Vous n'avez pas le droit d'expliquer? Je peux pas vous le dire, non. Il y a plein de petits châteaux qui sont méconnus, qui tombent à l'abandon. Et voilà, en faisant un produit qui permet la rénovation comme ce que c'était fait autrefois, on arrive à refaire pratiquement ce que les anciens savaient faire. La tuilerie de Brie-Doré vient d'obtenir le label Entreprise du patrimoine vivant. C'est la 50e de ce genre en région Centre-Val de Loire. Une récompense gratifiante pour un parcours hors du commun. Le label Entreprise du patrimoine vivant, pour nous, est extrêmement important. Tout simplement parce que on a démarré de zéro l'entreprise de fabrication de tuiles en terre cuite. Il y a 15 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'une tuile, pratiquement. Bernard Aléonard, l'ancien propriétaire de la tuilerie de Pontigny dans l'Yonne, et Philippe Vossel, l'ancien propriétaire de la tuilerie de la Lorne à Ruffec-le-Château dans l'Indre, m'ont appris à travailler et m'ont transmis leur savoir-faire. Un manoir en Normandie, une cathédrale du sud-ouest de la France, les projets ne manquent pas. Un seul regret pour Hubert Delacote, il n'existe plus d'apprentissage pour le métier de tuilier. Former soi-même un futur professionnel demande plus d'1 an. La transmission du savoir-faire en est fragilisée.